vous réveillez un matin et tout vous semble plus lourd. Les rêves que vous aviez autrefois ont désormais un goût amer. Le miroir ne ment plus. Il reflète quelqu'un qui a troqué son temps contre l'approbation des autres, son potentiel de survie, des années pour des moments qui n'ont jamais eu aucune importance. Une panique silencieuse monte en vous. Une petite voix vous dit que ce n'est pas la vie que vous étiez censé vivre. Mais vous la faites taire parce qu'il est plus facile de faire défiler votre fil d'actualité, de travailler, de rire à des blagues que vous ne trouvez pas drôles, de survivre un jour de plus dans une vie qui ne vous appartient pas. Nietzsche a dit un jour « Votre deuxième vie commence au moment où vous réalisez que vous n'en avez qu'une ». La plupart des gens ne s'en rendent jamais compte. Ils vivent comme s'ils étaient immortels, comme si les erreurs pouvaient être effacées, comme si les rêves pouvaient être reportés indéfiniment, comme si des excuses pouvaient réparer des décennies d'absence dans leur propre vie. On ne t'a pas appris à vivre, on t'a appris à obéir, à suivre des chemins déjà tracés par des mains mortes, à sacrifier l'émerveillement au profit de la stabilité, à abandonner tes rêves sur l'autel de la survie. On t'a appris à confondre exister et vivre. Mais ensuite, quelque chose se produit, quelque chose brise l'illusion. Peut-être est-ce la perte d'une personne que vous pensiez être là pour toujours. Peut-être est-ce une trahison si profonde qu'elle détruit votre identité. Peut-être est-ce le fait de vous réveiller un matin et de réaliser que vous ne reconnaissez pas la personne que vous êtes devenue. Quoi qu'il en soit, cela brise le charme. Et pour la première fois, vous voyez la vérité. Vous n'avez pas l'éternité, vous avez le présent. Vous avez chaque souffle qui remplit vos poumons à cet instant. Vous avez cette chance fragile, brutale et magnifique d'exister pleinement avant que tout ce que vous aimez et tout ce que vous êtes ne disparaissent. Et à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous n'avez plus peur de l'échec. Vous êtes terrifié à l'idée de gaspiller ce qui vous reste. Vous cessez de demander la permission d'être vous-même. Vous cessez de vous excuser de vouloir plus. Vous cessez de vivre pour des applaudissements qui n'auront plus d'importance une fois que vous serez parti. Vous réalisez que personne ne viendra vous sauver. Aucun moment parfait n'arrivera. Aucun dernier avertissement ne sera donné. C'est maintenant. Votre vie se déroule en ce moment même, que vous soyez prêt ou non. Nietzsche croyait que la vie devait être vécue comme si vous deviez la revivre encore et encore, à l'infini, chaque choix, chaque erreur, chaque regret, chaque seconde perdue. Si vous étiez obligé de revivre aujourd'hui pour l'éternité, crieriez-vous de douleur ou murmureriez-vous de gratitude? La beauté terrifiante de la vie est qu'elle exige votre présence totale sans offrir aucune garantie. Aucune garantie de succès, aucune garantie d'amour, aucune garantie d'une seconde chance. Seulement la garantie d'une fin. Et pourtant, la plupart des gens passent plus de temps à décorer leur tombe qu'à construire leur vie. Vous n'êtes pas obligé d'être comme la plupart des gens. Votre deuxième vie ne commence pas lorsque vous achetez une nouvelle voiture, changez d'emploi ou déménagez dans une autre ville. Elle commence au moment où vous réalisez que vous n'avez qu'une seule vie. Et cette prise de conscience vous brûle si profondément les os que vous ne pouvez plus vous rendormir. Vous commencez à vivre, avec urgence, férocité, gratitude. Vous commencez à dire non à tout ce qui vous rabaisse. Vous commencez à dire oui à tout ce qui vous inspire. Vous commencez à aimer de tout votre cœur, à pardonner sans amertume, à rêver sans demander la permission. Vous cessez d'attendre un signe, vous comprenez que vous êtes le signe, que le réveil était le miracle que vous attendiez. Et dans cette prise de conscience sacrée, la prise de conscience que le temps est votre bien le plus précieux et le plus fragile, vous renaîtrez, non pas en tant que personne nouvelle, mais en tant que personne qui a finalement décidé de devenir réelle. Votre seconde vie n'efface pas la douleur de la première, elle l'honore, elle la remercie pour les leçons qu'elle lui a enseignées, puis elle la laisse partir, car vous ne pouvez pas vivre en traînant votre cercueil derrière vous. Vous devez laisser les choses mortes s'enterrer elles-mêmes et aller de l'avant, meurtri, brisé, imparfait, mais enfin vivant. Car peu importe le temps qu'il vous reste, la seule vie qui compte est celle que vous choisissez de vivre maintenant. On vous dit de rêver grand, mais on vous punit dès que vos rêves menacent le confort des autres. On vous dit que vous pouvez devenir n'importe quoi, mais quand vous essayez, on se moque de vous, on doute de vous, on vous minimise. Le monde aime les rêveurs tant que leurs rêves sont modestes, sûrs et discrets. Nietzsche a clairement vu cette contradiction. Il a compris que la société n'est pas faite pour nourrir la grandeur, elle est faite pour fabriquer l'obéissance. Celui qui a une raison de vivre peut supporter presque n'importe quelle situation, a écrit Nietzsche. Mais ce qu'il n'a pas dit est encore plus sombre. La plupart des gens ne trouvent jamais leur raison. Ils vivent et meurent ensevelis sous les moyens des autres. Vous naissez dans un monde d'attente. Étudiez, travaillez, mariez-vous, produisez,
consommez, obéissez. On vous impose un schéma avant même que vous ne sachiez parler et avant même de vous en rendre compte. Vous avez construit une vie que vous détestez secrètement. Une vie conçue pour plaire à des gens qui ne la vivront jamais avec vous. Vous ne vivez pas. Vous jouez un rôle. Chaque décision, chaque sacrifice, chaque rêve étouffé, pris non pas pour vous-même, mais pour un jury invisible que vous imaginez observer chacun de vos gestes. Vous restez dans des emplois qui détruisent votre âme. Vous restez dans des relations qui vous vident de votre substance. Vous trahissez votre propre curiosité, votre propre passion, votre propre génie. Tout cela parce que quelqu'un, quelque part, pourrait désapprouver. Et pourtant, les personnes que vous vous tuez à satisfaire n'assisteront pas à vos funérailles en se demandant pourquoi vous n'étiez pas plus heureux. Elles se souviendront à peine de vos rêves. Nietzsche croyait que pour vivre pleinement, il fallait être prêt à endurer l'isolement, choisir son propre chemin, même si cela signifie le parcourir seul, parce que la grandeur exige l'exil. L'authenticité exige la rébellion. La tragédie n'est pas que les gens meurent. La tragédie est que la plupart des gens ne vivent jamais avant de mourir. Vous pouvez le sentir autour de vous, le désespoir silencieux, le regret tacite, la façon dont les gens rient trop fort à des blagues qui ne les font pas rire, la façon dont ils se vantent de promotions qui leur ont coûté leur tranquillité d'esprit, la façon dont ils planifient leurs vacances comme des évasions de prison, désespérés de pouvoir respirer pendant une semaine avant de retourner à l'étouffement qu'ils ont choisi. C'est ce que Nietzsche appelait l'instinct grégaire, la survie aveugle de ceux qui craignent le fardeau de penser par eux-mêmes. Il est plus sûr d'être accepté que d'être libre. Il est plus facile d'être félicité pour sa docilité que d'être puni pour son authenticité. Mais cela a un coût caché. Une âme qui se trahit pour appartenir à un groupe pourrira de l'intérieur. Vous pouvez décorer votre cage, vous pouvez la peindre en doré, vous pouvez prétendre que les barreaux sont magnifiques, mais une cage reste une cage. La liberté n'est pas confortable, la liberté n'est pas sûre. La liberté exige que vous deveniez terriblement responsable de votre propre vie. Et cette terreur est ce qui maintient la plupart des gens dans le sommeil. Ils se disent « ce n'est pas le bon moment, peut-être l'année prochaine. Je poursuivrai mes rêves quand les enfants auront grandi. Je commencerai à vivre après ma retraite. » Mais le temps ne négocie pas, il n'attend pas, il ne prend pas en pitié vos excuses. Le jour où vous réalisez que vous n'avez qu'une seule vie est le jour où vous vous réveillez, ou restez dans le rêve jusqu'à ce qu'il vous dévore. Nietzsche a averti que si vous ne confrontez pas consciemment votre mortalité, elle vous confrontera à travers le regret. Et le regret n'est pas une blessure propre. Il s'envenime, il consume, il empoisonne chaque souvenir de ce qui aurait pu être. Vous pensez peut-être avoir le temps de remettre cela à plus tard. Mais regardez de plus près. Combien d'années se sont déjà écoulées sans signification? Combien de jours avez-vous vécu en pilote automatique, faisant ce qu'on attendait de vous, sans jamais vous demander si c'était vraiment ce que vous vouliez? Vous ne perdez pas votre vie d'un seul coup. Vous la perdez par petites trahisons invisibles. Un jour ici, une décision là, un rêve reporté jusqu'à ce qu'il se transforme en souvenir de ce que vous auriez pu être. Nietzsche n'a pas seulement proposé une philosophie, il a proposé un miroir, non pas pour vous flatter, mais pour vous terrifier et vous pousser à agir. Parce que la terreur vous réveille. Vous n'étiez pas destiné à être à l'aise. Vous n'étiez pas destiné à être en sécurité. Vous étiez destiné à brûler d'un but, d'une vision, d'une vie si authentiquement vôtre que l'idée de vivre le rêve de quelqu'un d'autre vous dégoûte. Et pourtant, la question demeure. Que ferez-vous maintenant que vous savez? Maintenant que la vérité vous a trouvé? Cette vérité insupportable, indéniable et magnifique, que vous manquez de temps. Allez-vous vous replier dans l'engourdissement? Allez-vous rationaliser votre stagnation? Allez-vous vous excuser d'être en vie? Ou allez-vous commencer votre seconde vie, la vie que vous étiez censé vivre avant que la peur ne réécrive votre scénario? Le choix n'est pas philosophique, il est immédiat. Chaque seconde que vous retardez
est une seconde volée par le troupeau. Chaque seconde que vous attendez pour obtenir la permission est une seconde où votre âme se décompose. On ne se réveille pas un matin submergé par les regrets. Cela ne frappe pas comme un orage. Cela s'installe lentement, comme un brouillard froid. Une occasion manquée ici, un peut-être plus tard là. Une conversation que vous n'avez pas osé entamer, un rêve que vous étiez trop fatigué pour poursuivre. Au début, cela semble inoffensif. La vie semble toujours la même. Les factures sont payées, les anniversaires sont célébrés, les vacances sont planifiées. Mais sous la surface, quelque chose commence à pourrir. Vous commencez à sourire moins, même lorsque vous êtes censé être heureux. Vous commencez à vous sentir plus vide, même lorsque vous êtes entouré de gens. Vous commencez à vous réveiller plus lourd, porteur d'une tristesse que vous ne pouvez expliquer. Ce n'est pas de la dépression. Ce n'est pas de la tristesse. C'est la mort lente d'une vie non vécue. Le regret ne s'annonce pas bruyamment. Il murmure, la nuit, quand le monde est calme. Tu aurais pu être plus. Et vous essayez de le faire taire avec des distractions, en faisant défiler votre téléphone, en buvant, en faisant du shopping, en travaillant trop. Nietzsche croyait que le regret était une forme de trahison envers soi-même. La lente prise de conscience que vous avez gaspillé le seul miracle qui vous a été donné, le miracle de l'existence. Vous ne regretterez pas vos échecs. Vous ne regretterez pas les risques que vous avez pris et qui ont mal tourné. Vous regretterez le silence, la lâcheté, les heures passées à douter alors que vous auriez dû oser. Vous regretterez la vie que vous avez abandonnée en prétendant que vous aviez encore du temps. Regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui sont déjà mortes, même si leur cœur bat encore? Elles vivent dans des routines qu'elles détestent. Elles rient à des blagues qu'elles ne trouvent pas drôles. Elles célèbrent des étapes importantes qui ne les intéressent pas. Elles sont vivantes biologiquement, mais spirituellement, ce sont des tombes ambulantes. Et vous le ressentez lorsque vous êtes près d'elles. Le vide pesant, la tristesse invisible, les tentatives désespérées de se distraire de l'horreur silencieuse de leur propre vie non vécue. C'est le destin contre lequel Nietzsche nous a mis en garde. Pas la mort, pas la douleur, mais une vie tellement déconnectée de la vérité qu'elle ne semble plus vivante. Chaque jour où vous retardez le moment de devenir qui vous êtes censé être, vous nourrissez un peu plus cette mort. Vous abandonnez une autre partie de votre âme au confort, à la peur, à la médiocrité. Le plus tragique, c'est que la plupart des gens ne se rendront même pas compte de ce qu'ils ont perdu, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Car la société vous apprend à mesurer votre vie à l'aide de chiffres, votre salaire, le nombre de vos followers, vos possessions. Mais aucune de ces choses ne vous tiendra la main lorsque le regret commencera à vous dévorer à 3 heures du matin. Aucune de ces choses n'effacera l'écho de vos rêves non réalisés. Une seule chose aura alors de l'importance. Avez-vous vécu? Êtes-vous devenu ce que vous étiez destiné à devenir? Ou êtes-vous mort d'une mort silencieuse bien avant que votre corps ne rende l'âme? Vous n'avez pas peur de mourir. Vous avez peur de mourir sans avoir vécu. Et cette peur, si vous êtes assez courageux pour la ressentir pleinement, peut devenir votre salut. Car la peur a 2 visages. La peur qui vous paralyse et la peur qui vous réveille. La plupart des gens laissent la peur les enchaîner à une vie médiocre. Mais vous avez un autre choix. Vous pouvez utiliser cette peur comme carburant. Laissez-la vous enflammer. Laissez-la vous terrifier pour vous pousser à agir. Laissez-la vous rappeler que vous êtes à court d'excuses. Nietzsche croyait que la vie est faite pour les courageux, pour ceux qui sont prêts à affronter la vérité insupportable de leur mortalité. Et, dans cette confrontation, à trouver une raison de vivre si intensément que la mort elle-même devient insignifiante.